Le monde de la culture connaît une mauvaise année. À cause de la crise sanitaire, les salles de théâtre doivent continuellement s'adapter aux annonces du gouvernement. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sandrine Binet, responsable de la programmation culturelle du Théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors on va revenir dans quelques instants sur les annonces du gouvernement du 24 novembre dernier. Mais avant ça, on va revenir ensemble sur la programmation du théâtre depuis mars 2020. Il y a eu des hauts mais surtout beaucoup de bas. Quel est l'état d'esprit des équipes face à cette période instable ? Écoutez, c'est compliqué pour toutes les équipes qui travaillent dans le spectacle vivant, c'est douloureux. On construit des programmations auxquelles on tient, que l'on défend. On a des spectacles qu'on a envie de montrer au public, qui nous tiennent beaucoup à cœur. On construit des actions culturelles également, et puis du jour au lendemain, il faut tout arrêter. Donc c'est pas facile. Mais malgré tout, nous sommes très confiants parce que nous allons pouvoir redémarrer et donc redéployer une programmation. Donc il y a des hauts, des bas, mais on espère pouvoir continuer à avancer et montrer les spectacles, une partie des spectacles qu'on avait prévu de montrer au public de l'Étampes-Sud-Essonne. Alors en septembre, justement, le théâtre intercommunal d'Étampes lançait sa nouvelle saison. Mi-octobre, le gouvernement décide d'imposer un couvre-feu, peu de temps avant un reconfinement. Ce n'est pas trop dur à supporter quand on sait qu'une programmation ne se fait pas en un claquement de doigts ? Alors c'est vrai qu'une programmation, ça s'anticipe très longtemps à l'avance, donc elle est arrêtée en général 6 mois, 1 an à l'avance. Donc lorsque tout s'arrête ou lorsqu'il faut modifier les horaires des spectacles, par exemple, comme lors du premier couvre-feu, il faut s'adapter. Mais bon, on a appris à s'adapter, à modifier les horaires. Après, lorsqu'il faut annuler les spectacles, c'est effectivement compliqué, c'est douloureux, compliqué pour nous, compliqué pour les spectateurs qui avaient acheté leur place. Compliqué pour les artistes, évidemment, au premier chef, puisque pour eux, c'est vraiment une période extrêmement douloureuse. Donc on a appris à être très adaptable et à réagir très rapidement pour pouvoir proposer, des solutions et s'adapter à cette situation sanitaire très mouvante. Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour vous organiser quand le gouvernement a annoncé un couvre-feu de 21h à 6h quand c'était mi-octobre ? Là, à partir du 15 décembre, si si on peut rouvrir les salles de spectacle, cinéma, etc., il y aura aussi un couvre-feu de 21h à 7h du matin. Comment est-ce que vous allez vous organiser du coup pour programmer aussi des spectacles ? Alors, lorsqu'il y a un couvre-feu, évidemment, nous sommes obligés d'avancer les horaires des spectacles. Lors du premier couvre-feu, on avait décidé d'avancer les horaires des spectacles à 18h, lorsqu'on le pouvait. Là, ce couvre-feu, le nouveau couvre-feu, va nous permettre de rouvrir à partir du 15 décembre, à condition de terminer les spectacles à 21h pile. Et ensuite, les spectateurs pourront regagner leur domicile avec leur billet de théâtre ou de cinéma. Et ce billet fera en fait fera office de sauf-conduit et ça leur permettra de regagner leur domicile tranquillement. Donc on avance l'heure du spectacle. Par exemple, un spectacle qui dure 1 heure va démarrer à 20h. Et il se terminera à 21h, au lieu de 20h30. Voilà. Parce que le gouvernement a bien insisté sur cette tolérance justement pour les spectateurs qui doivent rentrer chez eux après un spectacle qui finit à 21h grand maximum. Votre programmation pour la grande majorité a été repoussée et non annulée. Comment vous êtes-vous organisé pour reprogrammer les spectacles ? Alors, au printemps, lorsque la programmation a été brutalement interrompue, le 15 mars, nous avions à peu près une vingtaine de spectacles qui étaient prévus du mois de mars jusqu'au mois de juin. Nous avons pu reprogrammer ces spectacles cet automne, maintenant, parce qu'en fait, des travaux étaient prévus au théâtre qui finalement ont été repoussés en raison de la crise sanitaire. Et donc, nous avions tout un tas de créneaux disponibles pour reprogrammer ces spectacles. C'était pour nous finalement une aubaine. Donc, on a pu reprogrammer ces spectacles. Et là, rebelote, nouveau confinement. Donc, les spectacles qui avaient eu une deuxième chance de repasser à l'automne ne peuvent plus avoir lieu. Et là, cette fois-ci, ça devient vraiment compliqué de reprogrammer des spectacles. Donc en novembre et décembre, on a à peu près une quinzaine de spectacles qui étaient programmés. Il y en a 5 qui doivent être malheureusement complètement annulés. Et les autres, on arrive à les repousser. Alors par exemple, on a un spectacle de magie mentalisme qui devait se dérouler au foyer du théâtre intercommunal, qui va se dérouler le 9 mai, toujours au foyer du théâtre. On avait un concert en piscine qui devait avoir lieu au mois de novembre à la piscine intercommunale d'Étampes. On repousse ce concert à l'automne prochain, donc au mois de novembre 2021.
Voilà. Et on avait également un concert de viol de gambe qui devait avoir lieu à l'église de Guillerval, qui s'appelait À deux viols égales. On a décidé également de repousser ce concert d'1 an. Donc il fera partie de la programmation de la saison prochaine. Et puis on a même reprogrammé un spectacle au mois de mars 2022. Voilà, c'est dire si on doit anticiper les reprogrammations. Et le gouvernement a annoncé la réouverture des théâtres au 15 décembre si les conditions le permettent. Est-ce que c'est une date à laquelle vous croyez ? Est-ce que vous avez déjà commencé justement à reprogrammer des spectacles au-delà du 15 décembre ? Alors oui, en fait, nous avions un opéra contemporain, un opéra pop, qui était prévu le 13 décembre, avec des représentations scolaires le lendemain, le 14 décembre, évidemment avant la date de réouverture. Et avec la compagnie, l'Arcale, nous avons réussi à déplacer la date de cet opéra. Alors, la date est, à l'heure où je vous parle, pas complètement tout à fait établie, mais ça va avoir lieu, les représentations vont avoir lieu soit le vendredi 18 décembre, soit le samedi 19 décembre, au soir pour la représentation tout public. Donc on est vraiment très content de pouvoir déplacer cet opéra parce que typiquement ça faisait partie des spectacles qui ne pouvaient pas être reportés à la saison prochaine parce qu'on avait besoin d'un temps disponible au théâtre d'une semaine et ça ne rentrait pas en fait dans notre programme. Donc là on est vraiment soulagés de pouvoir montrer ce très bel opéra vraiment. Alors c'est un opéra contemporain, un opéra pop qui a été créé il y a 1 an seulement et qui raconte à travers le mythe de Narcisse revisité en fait aujourd'hui comment on peut se perdre aujourd'hui dans son reflet à travers les réseaux sociaux, puisque Narcisse est une star d'un réseau social qui ressemble aux grands réseaux sociaux que l'on connaît et que l'on utilise aujourd'hui. Et là, en plus, les réseaux sociaux sont très actuels, notamment avec le confinement. La communauté d'agglomération de l'Étamplois Sud-Essonne veut et se doit de soutenir le secteur culturel. Qu'est-ce qui a été mis en place pour justement soutenir les compagnies du territoire par la CAESE ? Alors, la première de nos volontés, c'était de reporter les spectacles qui ne pouvaient avoir lieu. Et lorsque ces reports ne sont pas possibles, l'agglomération et les élus de l'agglomération ont décidé de verser une indemnité aux compagnies de façon à leur permettre tout simplement de survivre. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette crise sanitaire, c'est une crise qui est vraiment totalement dévastatrice pour le secteur culturel aujourd'hui. La plupart des compagnies n'ont presque pas joué depuis le mois de mars. C'est-à-dire que leurs représentations pendant toute la saison culturelle dernière ont été annulées. Cet été, il n'y avait pas de festival, donc elles n'ont pas pu jouer. Et là, elles redémarraient tout juste, puisque les saisons culturelles en général démarrent fin septembre, début octobre. Elles redémarraient tout juste et de nouveau, c'est un coup d'arrêt brutal. Donc pour l'économie des compagnies, pour leur survie tout simplement, on traverse actuellement une période très difficile. Donc ces indemnités vont leur permettre de pouvoir rémunérer les artistes et de faire face à leur coût fixe en fait. Alors il faut savoir que l'agglomération de l'Étamplois Sud-Essonne n'est pas la seule à faire preuve de cette solidarité envers les entreprises et les associations culturelles. En fait la plupart des théâtres en France adoptent cette attitude et ce protocole, et en Essonne c'est le cas des théâtres essonniens et c'est également le cas du conseil départemental de l'Essonne qui dès le premier confinement a incité les structures culturelles, les partenaires à se montrer solidaires. Voilà. Donc nous on est vraiment très contents de pouvoir, lorsqu'on ne peut pas reporter les spectacles, au moins apporter une petite aide financière. Alors les plus optimistes d'entre nous estiment qu'on n'aura pas un autre confinement, qu'on ne vivra pas un autre confinement. Les plus pessimistes pensent qu'il y aura un 3e confinement. Quelles seraient les conséquences justement d'une nouvelle fermeture de votre théâtre ? Alors, c'est un scénario noir, effectivement. Si on avait un 3e confinement, les conséquences seraient compliquées, et surtout, je vous dis, compliquées pour le secteur artistique et pour les artistes et pour les compagnies qui ne vont pas indéfiniment pouvoir faire face à ces aléas. Voilà. Alors, j'espère vraiment de tout cœur qu'on n'en arrivera pas là. Il faut savoir quand même que dans les théâtres, on a des protocoles sanitaires qui ont été établis dès la sortie de confinement au printemps dernier, qui ont été vraiment testés, éprouvés cet automne, que ces protocoles sanitaires sont très bien gérés. Alors, on distancie les spectateurs. Lorsqu'on vient en famille, on peut s'asseoir à côté, mais on a toujours un siège de libre avec les personnes qui viennent et qui s'assiedent à côté. On vient avec un masque qu'on conserve pendant tout le spectacle. On se lave les mains ou on se les passe sous gel hydroalcoolique avant même d'entrer dans le hall du théâtre. Donc tout ça, ça garantit quand même des
des conditions sanitaires qui sont quand même, on va dire, très contrôlées. Et une sécurité pour vos équipes et pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, Sandrine Binet, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les théâtres, on peut retrouver dans www.caese.fr rubrique loisirs. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.